Ah, ça y est, t'arrives toi. Bon, t'as pu voir en début de vidéo, t'as vu le carbu il n'est pas réglé. Il tourne mal. Non, non, mais les loulous, non, mais commencez pas là. Oh. Non. Ouais, boss, stop. Bon, les loulous comme d'habitude. Donc du coup, là, on va utiliser ça, le Gunson Color Tune. Ça permet de régler la richesse du carburateur. Et après, il faudra faire un réglage de ralenti. Je te montre ce que c'est ça. Alors c'est quoi ce fameux Gunson Color Tune? Allez, on va regarder ça. Je vais pas te lire la notice, hein, mais je t'expliquerai vite fait dans la vidéo comment on l'utilise. Hop là. Alors c'est tout simple. Tu vois? C'est ça le plus important. Enfin ça. Hop là. Ceci est une bougie de remplacement. Autour de la fausse bougie, tu vois, il y a une espèce de... Tu le verras mieux tout à l'heure en utilisation, hein, mais il y a un morceau de verre autour. Tu vois, ça simule une bougie, tu vois, on voit le jour de l'autre côté. Donc ça, ce truc-là, ça s'installe à la place d'une bougie. Tu viens relier ceci, c'est la bougie. Ici, tu lui fixes l'embout des bougies qui viennent et là, tu relis ton câble de bougie. De toute façon, je te montre après, hein, t'inquiète. Ça, au milieu là, ça va nous permettre de voir l'étincelle produite dans le cylindre. Et c'est grâce à la couleur de l'explosion, enfin de l'étincelle, de l'explosion justement, qu'on va pouvoir régler la richesse dessus. Après ça, hop là, ça permet de venir le serrer. Voilà. Tac. Et ça, tu vas vite comprendre à quoi ça sert. Si tu veux, dans certains endroits, tu ne peux pas avoir accès facilement à la bougie. Donc, tu as potentiellement un truc que tu ne pourras pas l'avoir. Donc ça, si tu veux, c'est juste un simple miroir qui te permet d'aller voir la bougie à l'intérieur, tu vois. Hop. Là, tu vois, là tu dois y voir un petit peu. Tu vois, en bas je mets la bougie là. Hop, tu vois, je l'enlève, je la mets. Donc le miroir, ce petit truc te permet juste de déporter le flash de l'étincelle dans le tube. Ça te permet d'y accéder suivant les endroits où tu vas. Bon allez, on passe sur la 405 et je te montre. Et il faut faire gaffe parce que le moteur est un peu bouillant quand même. Hein. T'as vu? Je ne l'ai pas serré fort. Ça ne se serre pas du tout fort. Ça se serre juste à la main même. Hop là. Tous les essais qu'on va faire avec ça, pour éviter que ça chauffe trop et que le verre de la bougie de substitution saute, maxi 5 minutes d'utilisation.
5 minutes, c'est marqué dans la notice. Donc attention de ne pas le faire trop chauffer. C'est pas une bougie qu'on laisse en permanence dedans, c'est juste une bougie d'essai. Ça vient se visser au bout. C'est la bougie. Tac. Et t'as vu, il faut récupérer le petit embout ici là. Et venir le visser là. Pour pouvoir brancher sur le fil de bougie. Le petit embout. Tu le vises dessus. Tu relis. Hop. Clac. Tu vérifies si c'est vissé et tout. Voilà. Bon. Alors moi là, si tu veux, en me penchant comme ça par-dessus, je vois les couleurs. Donc là, je n'ai pas besoin de ça. Mais sinon, si tu veux, ce tube s'installe comme ça, à l'intérieur. Et en orientant, ça permettait de voir, si tu veux, l'intérieur de la bougie en bas. Et de voir la remontée de l'éclairage de l'explosion par le petit miroir. Voilà à quoi ça sert, ça. Alors maintenant, c'est le carbu Solex 3434. Je pense que le 3234 Solex, c'est le même. La vis de réglage de richesse. Hop, attends, je vais essayer de te montrer. Voilà, là tu devrais y voir. Regarde le tournevis. Par où je passe là. Là, tu vois, il y a un petit trou là-bas au fond. Clac. Et là, tu as une vis de richesse. Voilà. Ici, la vis là, ça c'est pour le ralenti accéléré. On va démarrer la voiture. Voilà. Là, tu vois déjà les étincelles. Bon, allez. Hop là. Attends. Alors, tu vois, le premier truc à faire, c'est de régler le ralenti entre 800 et 900 tours minute. Là, je suis à peine au-dessus de... Je suis presque à 1000 tours. On va baisser un petit peu le régime moteur. Tu vois là un tour moteur. Et à l'oreille, j'entends que c'est correct. Si tu veux, je dois être juste entre 850 et 900 en gros. Hein. Tu vois, là c'est impeccable. Et pareil, on règle le ralenti. Starter coupé. Hein. On met pas de starter. Toujours couper le starter. Vu que maintenant on a réglé le ralenti, on va régler la richesse. Donc la richesse, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, hop, le truc, pour la régler, c'est là, hein, tu vois, clac clac, il y a un petit trou et tu visses ou tu dévisses. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'étincelle en dessous là qu'on va voir, que je t'ai déjà montré un tout petit peu. Alors cette étincelle, si tu veux, plus tu vas donner, plus tu vas envoyer de la richesse dessus, plus l'étincelle va changer de couleur. Et plus tu vas appauvrir, plus elle va changer aussi de couleur. La bonne couleur, c'est comme quand tu allumes ton gaz à la maison, la couleur du petit bleu là, comme ça, de la cuisinière. C'est ça le bon réglage. Après, bien sûr, quand tu accélères un petit peu, je t'explique après, tu vas voir. Alors tu vois, il faut le régler au ralenti pour que ce soit comme les petits camping-gaz ou autres. C'est ce fameux bleu là, c'est presque... On va dire que c'est même presque le bleu du tournevis, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est même le bleu du tournevis, tu vois. Un joli bleuté comme ça, là. Pas avec des flammes dedans, de couleur un petit peu, tu sais, rouge en bout de flamme. Comme les becs benzène. Un bleu comme ça, joli. Allez, tiens, maintenant, on va aller voir un petit peu la couleur de la bougie en bas. Ah, tu vois le bleu qu'elle fait? Là, regarde, je vais complètement desserrer ou complètement visser. La couleur, elle va changer. Tu vois là, j'ai trop dévissé et tu vois la couleur qu'elle a, elle n'est pas bonne. Donc là, ça veut dire qu'elle tourne pauvre. Donc là, je vais la resserrer la vis. Ah, tu vois là, le bleu, il est bon là. Regarde.
Alors maintenant qu'on a réglé ça, le ralenti, le carbu, on va vérifier deux choses, je te montre. Alors tu vois là, on va vérifier que elle soit à peu près entre 800 et 900 tours, et quand j'accélère un peu, qu'elle redescend se caler. Impeccable. Bon allez, on coupe le contact. Maintenant on va démarrer sans starter, regarde, sans accélérer, sans rien. Hein. Là tu vois le ralenti, on va le laisser faire, il est à... Oh, attends, 2 secondes, je coupe le contact. Ah non, je crois qu'il y avait un truc. Bon. Voilà, on redémarre nickel. Impeccable, tu vois, là c'est bon. Maintenant on va vérifier le second truc. Maintenant que tu as enlevé la bougie d'essai, enfin de réglage, que tu as remonté ça, on va redémarrer, on va l'accélérer un petit peu et on va voir ce que ça donne. Donc là, le starter, il est coupé. Hein. Hop, starter coupé. Ça démarre quart de tour. Excellent. Pop, 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 pop. Allez, dis-moi, tiens, on va regarder le code de tour à 2 de plus près. Accélération doucement. Tu relâches, il faut que ça descende et que tu n'aies pas de trou. Et quand tu accélères de coup fraîchement, il faut pas qu'il y ait de trou non plus. Bon, on va pas s'énerver non plus, mais voilà, c'est bien réglé. Nickel. Écoute, tourne comme une horloge. Tu connais écouter le moteur 2 secondes tourner? Allez, viens. Donc maintenant tu te demandes avec le starter tiré ce que ça donne. Regarde. Et bien là on y met le starter. Et normalement, elle va avoir un ralenti accéléré. Voilà, tu vois le ralenti accéléré. Hop là. Tu vois, il redescend moins vite. Voilà, ralenti accéléré. Normal. Qu'est-ce que vous faites les gros encore? Arrêtez-vous. Allez, 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 allez. Sors de là, Odin. Allez, allez. Tiens, Odin, allez. Allez, hop. Bon. Alors, conclusion. Ben, comme tu as pu voir, hein, ça fonctionne bien le Gunson là. Hein. C'est vachement utile, je trouve, comme histoire. Ça te permet de régler l'histoire facilement. Et logiquement, si c'est bien réglé, quand elle va passer au contrôle technique, elle ne devrait pas polluer, elle devrait passer du premier coup. Je te dirai le résultat du contrôle technique aussi. Hein. Voilà. Donc du coup, ça peut être intéressant d'avoir ça pour régler sa voiture. Sachant que ça peut se monter, il existe différentes tailles, hein, ça peut se monter sur de la tronçonneuse, sur pas mal de choses. Voilà. Il y a juste des adaptateurs à acheter où tu achètes juste le diamètre que tu as besoin. Et puis voilà. Celui-ci, pour la 405, c'est la version 14 mm. Il existe le 10, 12, 14 et 18 mm. Celle-là, c'est le 14. Bon bah écoute, je te remercie d'avoir suivi, puis je te dis à la prochaine. Qu'est-ce que tu veux, Neuneu? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Neuneu? Qu'est-ce qu'il y a, Odin? Odin? Viens, Odin. Viens, Odin. Viens, viens, mon gros. Qu'est-ce qu'il y a, mon gros? Qu'est-ce que tu attends? Non, 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 il n'y a rien, Odin, là. Allez, stop, stop, stop.